à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de Iran-Angleterre. D'Angleterre-Iran, même dans ce sens-là, deuxième match de cette Coupe de 2022. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et on commence tout de suite ce débrief du match qui a été compliqué pour les Iraniens, mais les Anglais ont quand même, il y a quand même des petites zones d'inquiétude du côté des Anglais, défensivement notamment. J'ai trouvé que ça n'a pas été excellent, et puis du côté de l'Iran, le contexte géopolitique a certainement joué dans le résultat de cette équipe. On commence par l'Angleterre qui a été il y a des très bonnes choses du côté des équipes d'Angleterre dans ce match. Je pense notamment à l'intensité qu'ils ont mis dès le début du match. Ils auraient pu prendre le match un peu à la dilettante et tout de suite ils ont voulu mettre de l'impact dès le début du match. C'est en plus pas forcément facile parce qu'il y a eu l'imbroglio autour du gardien iranien, le premier gardien iranien qui a été remplacé au bout de 25 minutes de jeu. Mais on a eu au moins 10 minutes de pause où il a fallu, ils ont fait un petit taureau à un moment, les joueurs anglais. Enfin voilà, ça aurait pu vraiment casser le rythme face à une équipe iranienne qui était connue plutôt pour sa défense sur les matchs de préparation. On en avait parlé lors de la vidéo sur le groupe B, et ils ont réussi très vite à trouver l'ouverture parce que énormément de combinaisons, parce que le jeu offensif marche extrêmement bien. Ça c'est vraiment une vraie réussite avec moi ce que j'ai noté. Pas mal de combinaisons, pas mal de changements de poste, et on sent qu'il y a une vraie liberté créative dans cet effectif. Donc ça c'est très intéressant. Et c'est vrai que le jeu offensif marche extrêmement bien. En plus, en termes de réussite, ça a plutôt été pas mal. 13 tirs, 7 tirs cadrés, ce qui donne 6 buts. C'est plutôt très bien. Après, il faut jauger aussi par rapport à l'adversaire du jour, qui est un adversaire extrêmement faible. C'est-à-dire que l'Iran n'a pas montré grand-chose. Donc c'est sûr que c'est plus facile de jouer comme ça, mais ils ont réussi à trouver de la vitesse. Or, quand l'Iran était quand même très bien placé, et ils ont réussi à prendre de vitesse. Techniquement, on connaît les qualités techniques des joueurs de l'Angleterre, ça marche très très bien. Et puis c'est bien, c'est que ce sont des jeunes joueurs qui ont marqué notamment, je pense à Saka et Bellingham qui ont ouvert le score, donc ça c'est plutôt très très bien. Par contre, du côté de l'Angleterre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la défense. Moi j'ai trouvé que la défense s'est fait parfois prendre de vitesse, ce qui est un petit peu inquiétant. Je trouve que notamment la défense anglaise, vous avez des joueurs qui montent extrêmement haut et c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire pour une défense 1-4, je trouve qu'ils se sont retrouvés très souvent déséquilibrés. Shaw, Trippier, qui vraiment se retrouvaient parfois à se faire prendre. Avec Stone également, je trouve que c'était très compliqué pour ces joueurs-là défensivement. Donc il va falloir régler ça parce que ça a marché face à l'Iran, mais ils s'en prennent quand même deux face à une équipe qui offensivement n'a pas été incroyable et qui en plus avait décidé plutôt de bétonner en termes de défense, donc il faudra faire attention. Et puis je trouve également que du côté de l'Angleterre, on prend beaucoup de risques en défense, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de passes à Pickford, qui étaient notamment Shaw, Trippier, qui font beaucoup de passes dans des zones où vous avez les Iraniens qui leur mettaient un petit peu la pression, le pressing, et ça, les Iraniens n'en ont pas profité, mais face à une grosse équipe, face notamment même aux États-Unis, ça pourrait être très dangereux de faire ce type de relance, donc il faudra faire très attention. Là, je suis un petit peu inquiet. En fait, offensivement, cette équipe m'a rassuré. Défensivement, je trouve que c'est pas exceptionnel. Du côté de l'Iran, c'est compliqué de juger le match de l'Iran. On sent bien que le contexte géopolitique est pas excellent du côté de cette équipe iranienne et que ça joue sur l'équipe. Le changement de sélectionneur, il n'y a pas très longtemps non plus, ça a joué également. On n'a vu aucune solidité défensive, c'est-à-dire pour une équipe qui joue en bloc bas, ils se prennent quand même 6 buts. Sur sur les duels encore, au niveau physique, ils ont résisté, on va dire, à l'impact des Anglais. Par contre, ils ont tout le temps été pris de vitesse, c'est-à-dire que les joueurs défensifs iraniens ont été pris de vitesse, je crois, sur toutes les actions. Ils n'ont pas réussi à bloquer le jeu anglais.
Ils ont été inefficaces à ces moments-là. Et puis moi, j'ai trouvé à certains moments peut-être un manque d'envie. C'est-à-dire qu'on voit que sur quelques buts, les défenseurs, ils montent pas sur les joueurs offensifs anglais. Donc on avait un peu le même sentiment qu'on avait eu hier avec le Qatar, où il y avait un manque d'envie. Là, c'était très clairement le cas. C'est-à-dire à certains moments, même si tu te fais dominer, je pense que tu peux montrer un autre visage. Et je trouve que cette équipe iranienne n'a pas montré un très beau visage à certains moments en ne tentant pas grand-chose, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas pris de risques, ils ont vraiment pas pris... Enfin, ils ont défensivement, c'était très compliqué, mais en fait, ils ont très souvent laissé de la place aux Anglais aussi. Et les Anglais, il ne faut pas leur laisser de la place, parce qu'avec des Sterling, notamment même le Saka, là, ils ont tellement de vitesse que c'est comme l'équipe de France. Si tu laisses 5 mètres, 10 mètres, paf, c'est forcément que tu vas te prendre un but. Forcément. Et notamment la défense centrale iranienne qui a pris vraiment très cher. Notamment Hosseini qui je crois a vécu un match catastrophique, pas mal de fautes également sur cette équipe d'Iran, pas mal de contestations aussi envers l'arbitre et pas mal de fautes un peu comme hier le Qatar aussi, hein, des fautes un peu moches quoi. On met des semelles 5 minutes après que le ballon soit passé, voilà, des fautes, on est vraiment très très en retard et qui auraient pu leur valoir vraiment plus de cartons rouges, de cartons jaunes, plus de cartons. L'arbitre uruguayen a été, on va dire, sympathique avec cette équipe d'Iran. Notamment, je pose sur l'action où Maguire se fait complètement ceinturer dans la surface de réparation. Là, le premier corner, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, voilà, il fallait faire penalty à ce moment-là. Donc du côté des Iraniens, je trouve que l'arbitrage a plutôt été sympathique avec eux et pourtant beaucoup de fautes sales. Donc ça aussi, il faudra corriger ça pour le prochain match. On poursuit avec l'homme du match. Rapidement, les hommes du match. Du côté de l'Angleterre, moi je pense que c'est Saka. Moi j'ai adoré ce qu'a fait ce joueur. Beaucoup de vivacité, il marque un doublé, mais beaucoup de vivacité. Parfois il est descendu très bas aussi pour aller récupérer des ballons. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très très bien. C'était vraiment quelque chose d'intéressant de sa part. Moi, je dirais ma déception. Je vais prendre encore un joueur anglais. Je vais prendre Stones. Je trouve que Stones il s'est fait trop souvent avoir sur pas mal d'actions. Et je trouve que cette charnière, en fait, cette défense anglaise a été en difficulté. Ils se prennent quand même 2 buts face à une équipe qui a été très longtemps inoffensive. Il faut attendre, je crois, la 60e avant d'avoir un tir cadré. Il faut attendre très longtemps avant d'avoir un tir cadré. Et je trouve que sur trop peu d'occasions, l'Iran a marqué des buts. Et c'est que l'Iran, qui en plus, même sur la phase de qualification, n'était pas forcément une équipe très offensive. C'est une équipe qui se base quand même majoritairement sur la défense. Donc ça, je trouve ça inquiétant. Et puis je vais finir également, c'est inquiétant quand même pour les équipes asiatiques parce que 2 défaites et 2 fois où elles se font dominer, c'est inquiétant pour la suite de la compétition. On verra ça demain, notamment avec l'Australie qui joue, je rappelle, dans la zone asiatique. On passe au classement, donc le classement rapidement, c'est mauvaise nouvelle pour nos amis iraniens parce qu'ils se retrouvent derniers avec un score de -4. Plus 4 pour l'Angleterre, donc qui est première de ce groupe. Je rappelle qu'États-Unis, Pays de Galles, c'est ce soir 21h. Et pour le programme des prochains matchs, eh bien, je rappelle que la deuxième journée, les Iraniens joueront le Pays de Galles et les Anglais joueront les États-Unis. Ça sera à 11h et à 20h pour ces 2 rencontres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour la suite des rencontres. Allez, ciao, ciao!